30 janvier 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Le Conseil écuménique national des églises du Bénin invite les acteurs politiques et les citoyens béninois à la culture de la paix. C'était au cours d'une réunion du Conseil sur l'enjeu des élections présidentielles et l'importance de la paix. Précision dans un court instant. L'Union européenne apporte son appui financier pour l'opérationnalisation de l'école de formation des professions judiciaires. L'appui est d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Objectif, contribuer au développement des capacités de l'école et à l'amélioration des services judiciaires au Bénin. Lancement des fonds pluriannuels pour la mise en œuvre du projet Voix et leadership des femmes. L'heure est à l'appropriation des tests et contours du projet par les différentes parties prenantes. 10 organisations de défense des droits des femmes sont retenues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle d'avril prochain, les responsables des églises membres du Conseil œcuménique national des églises du Bénin se sont réunis hier à Cotonou. À l'occasion, ils invitent les acteurs politiques et les citoyens béninois à prendre conscience de l'enjeu de cette élection et de l'importance de la paix pour une organisation pacifique. Le compte rendu est signé Ulrich Gaba et Moufid Saboua. En cette période marquée par la préparation des élections présidentielles, dont le premier tour est fixé au 11 avril 2021, nous, responsables des églises, membres du Conseil écuménique national des églises du Bénin, regroupant l'Église protestante méthodiste du Bénin, l'Église orthodoxe du Bénin, l'Église première mission africaine du Bénin, l'Église méthodiste africaine du Bénin, l'Église des chérubins et séraphins du Bénin, l'Église catholique mariavite du Bénin. Conscient de l'enjeu des élections présidentielles et de l'importance de la paix, appelons à la paix et à une organisation pacifique des dites élections. La paix, cette denrée si chère au cœur de nous Béninois, doit être préservée avant, pendant et après les élections présidentielles d'avril 2021. C'est pourquoi nous, dirigeants des églises membres du CONEB, venons humblement en appeler ici au sens de responsabilité des uns et des autres. C'est dire que le nécessaire débat politique, l'indispensable confrontation politique à laquelle donne lieu l'élection présidentielle doit rester courtois, respectueux de l'autre, pacifique, parce que la violence n'a jamais rien créé de bon. La paix est un défi que le peuple béninois a toujours relevé collectivement, en cherchant, en trouvant et en acceptant les compromis possibles dans le cadre des recommandations issues de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990 et du dialogue politique d'octobre 2019. Ainsi, nous appelons les uns et les autres, une fois encore, dans le respect des textes en vigueur dans notre pays, à une élection présidentielle ouverte, diversifiée, libre, juste et compétitive. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
L'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté lance le concept Fierté 229. Il s'agit d'un regroupement de jeunes qui observent et analysent l'actualité sociopolitique du Bénin. De ces observations, il ressort que les réformes engagées depuis 2016 ont sensiblement changé le comportement et la mentalité des populations à tous les niveaux dans la République. Retour sur le lancement du concept 229 dans ce reportage de Uri Gaba. La fibre patriotique résonne dans cette salle de l'Infosec à Cotonou. Ces hommes et femmes réunis au sein de l'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté OJDC reconnaissent la rénovation mentale qui s'opère au sein de la société béninoise depuis 2016. Les réformes engagées par le président Patrice Talon seraient, selon l'OJDC, porteuses de graines de patriotisme au sein des populations. Nous nous sommes rendus compte que depuis 2016, plus nous abordons la mandature, au départ sceptique quant aux options, le Béninois lambda a commencé par apprécier, adopter la politique qui était mise en œuvre et aujourd'hui à s'assimiler à ce qui se fait. On y voit une certaine fierté, on y voit une certaine adhésion, on y voit une certaine concordance. Au regard de ce constat, l'OJDC encourage le timonier de cette salubrité mentale à poursuivre les réformes entamées pour que véritablement les Béninois retrouvent la fibre patriotique et que l'esprit de citoyenneté auréole toutes les actions. L'Observatoire OJDC voudrait assurer sa reconnaissance pour les nombreux résultats induits par les réformes, saluer l'exécutif et son chef pour la mise en œuvre diligente des réformes et les encourage à les poursuivre. Invite le gouvernement à généraliser le bénéfice des projets innovants à la grande majorité des Béninois, notamment les différentes composantes du projet Arche. Fierté 229, c'est donc le nouveau concept que doit porter tout Béninois en lui, dans son environnement immédiat et partout où il sera. Toutes les personnalités venues soutenir l'initiative de l'OJDC reconnaissent l'importance et la portée de ce concept qui certainement va façonner et modeler le béninois. Je dois les remercier parce que c'est un concept qui a besoin vraiment d'être mis en valeur. Et c'est vrai que les populations elles-mêmes, de plus en plus, dégagent ce sentiment de fierté, ça se constate. Mais faire partager ce sentiment est très important. C'est en cela que je voudrais remercier les responsables de cet observatoire qui ont bien voulu partager ce concept avec la jeunesse du littoral. Cette fierté suscite beaucoup d'admiration et de remerciements. Admiration pour le travail accompli par le chef de l'État, Patrice Talon et tout son gouvernement, parce que c'est un travail d'équipe. Et en tant que chef d'orchestre, ce qu'il réussit à impulser suscite mon admiration. Et aussi ma fierté. Ma fierté parce qu'il a réussi réellement à nous permettre à nous révéler à nous-mêmes et à nous révéler à l'extérieur. C'est une chose à saluer. Et surtout pour soutenir un candidat, pour soutenir un homme, et je dis, ils ont de l'avenir. Nous avons le devoir de les soutenir. Nous avons le devoir de les encadrer. En tant que jeunes, en tant qu'hommes d'expérience, nous ne devons pas les laisser. Donc moi je dis, ces jeunes, bravo. C'est donc parti pour la campagne Fierté 229. Chaque Béninois, où qu'il soit, devient donc ambassadeur de son pays et se doit donc de l'honorer dans ses actions et dans son comportement afin de préserver la cohésion et l'unité nationale. Direction Commun dans le département du Mono. Commun a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de la liste électorale au maire du Bénin. L'objectif est d'afficher la liste avant sa remise officielle à la Sénat et la cérémonie a été placée sous l'autorité du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée COSLEPI. Précision Geoffroy Messon, Florent Dauve. L'acte symbolique mais d'une importance capitale dans le processus électoral actuellement en cours au Bénin. Le régisseur général de l'Agence nationale de traitement, ANT, transmet officiellement dans cette salle de l'hôtel de ville de Commun
La liste générale des électeurs par centre de vote au maire de Comé, qui la reçoit au nom de ses pairs pour un dernier affichage avant sa remise à la Sénat. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, à cette phase où la liste est prête, la loi 2018-31 du 3/09/2018 portant code électoral en République du Bénin, encadrant le régime juridique de la LEPI, nous fait obligation de la publier, mesdames et messieurs. C'est pour satisfaire à cette exigence légale que je m'associe au COS ce jour, mercredi 27 janvier 2021, pour vous transmettre officiellement, à mon titre de régisseur général de l'Agence nationale de traitement, copie des extraits de listes électorales par centre de vote et par poste de vote pour la commune de Comé. Destinée à être exploitée dans les prochaines semaines pour le compte de la présidentielle de 2021, cette liste 2020-2021 doit, après cette réception, être publiée à travers son affichage dans les arrondissements des 77 communes du Bénin. COS LEPI a tenu son challenge de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée à bonne date. En tant qu'autorité départementale, nous avons la lourde responsabilité d'instruire nos maires et de veiller à ce que ces listes soient effectivement affichées dans les différents arrondissements, en collaboration bien sûr avec les chefs d'arrondissement et les chefs de village et de quartier de ville. Nous n'allons pas nous limiter seulement à l'affichage, mais nous allons sensibiliser la population. Cette liste générale des électeurs par centre de vote est réalisée sous la supervision du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS LEPI, installée le 6 août 2020 par la Cour constitutionnelle. Cette liste intègre les nouveaux majeurs en référence à la date du 11 avril 2021 pour la tenue de la présidentielle. Nous, au niveau de COS, depuis notre investiture, notre prestation de serment, le 6 août, nous sommes attelés pour rester dans le respect des échéances. La liste que nous nous établissons va contribuer à l'élection du président de la République. C'est vrai qu'on va afficher, il y en aura encore qui vont venir dire « Ah, moi, je n'ai pas trouvé mon nom ». Parce que les gens ne sont pas venus au moment où il fallait venir pour qu'on les enrôle ou qu'on les prenne en compte. Monsieur le maire, monsieur le préfet, cette étape est dépassée. Et l'exercice de ce jour, ce n'est pas forcément la publication des listes dans tous les centres de vote, postes de vote, mais c'est un acte solennel de publication de la liste. Ça peut être sur un panneau public ou au niveau des arrondissements, pour montrer que la liste a été mise à la disposition des autorités. Donc nous n'ouvrons pas à nouveau une actualisation. Il faut que ce soit clair. Je veux insister dessus. La liste électorale finalisée sera transmise le 10 février prochain à la Sénat. Il faut noter que la commune de Comé est subdivisée en 5 arrondissements et 41 villages et quartiers de ville. Elle dispose de 59 centres de vote pour 132 postes de vote. On reste à Comé qui a également servi de cadre à une grande mobilisation autour du programme d'action du gouvernement et à la candidature du président Patrice Talon. C'est une initiative des forces vives de la commune de Comé pour saluer la décision du président de la République de briguer un second mandat. Reportage Geoffroy Messin. L'appel à la mobilisation générale des forces vives de Comé, lancé par les leaders d'opinion de cette commune du département du Mono, est entendu. En témoigne ce rassemblement grandeur nature qui marque la réaffirmation de l'adhésion de Comé à la poursuite de la dynamique de développement en cours dans le pays et impulsée depuis avril 2016 par le président Patrice Talon. Je nous demande de nous applaudir pour cet effort qu'on a pu fournir pour que Comé soit un derrière la candidature de notre cher président que nous tous nous connaissons, le président Patrice Guillaume Athanas Talon.
Ce géant meeting qui s'est déroulé dans l'après-midi de ce mercredi a été une nouvelle occasion pour les forces vives de la commune de Commet d'apporter tout leur soutien aux actions du chef de l'État et à la mise en œuvre de son PAG. Ici et maintenant, nous saluons le oui d'Adjoum et lançons un vibrant appel à l'ensemble du peuple béninois pour la mobilisation derrière le chef de l'État. Nous, femmes engagées de Commet, saluons la volonté de Patrice Talon de briguer un second mandat élu. Réitérons tout notre soutien pour une victoire sans appel dès le premier tour. Cette démonstration de force est appelée à conforter le président Patrice Talon dans son oui pour un second mandat. Nous appelons de vive voix le président Patrice Talon à maintenir la dynamique afin d'achever l'œuvre entamée. Plusieurs acteurs de la vie publique de Commet sont montrés au créneau durant ce regroupement pour appeler les filles et fils de Commet à l'union et à la communion des forces pour un alignement sans faille derrière le patron de la rupture et du nouveau départ. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier l'ensemble des leaders et hommes politiques de Commet, toutes tendances confondues, qui ont jugé bon de se retrouver ensemble pour de pareilles circonstances, mettant de côté leurs intérêts personnels et en surmontant les flatteries de leur ego. Notre union commence aujourd'hui et va perdurer pour le bonheur de la population de Commet. Je voudrais donc vous inviter de nous soutenir. Ne nous divisez pas. Aidez-nous à nous unir pour que, après les élections présidentielles, Commet se retrouve et que tout ce que nous voulons pour la population de Commet, nous puissions avoir le courage d'aller demander ça à votre nom, parce que Commet a parlé, Commet a avisé et Commet a fait le chaos. Au-delà du moment impressionnant, c'est inédit au niveau de la commune de Commet, au niveau de la jeunesse, où tous nous sommes mobilisés derrière le chef de l'État pour être dans cette dynamique. Qu'il vous souvienne, au passage du chef de l'État en novembre dernier, j'ai été clair, je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne. Commet a avisé depuis, avant que le chef de l'État ne dise oui. La jeunesse de Commet, elle est prête et on va mouiller le maillot. Les acteurs politiques de premier plan de Commet, ainsi que leurs militants et sympathisants, se donnent ainsi la main pour une participation massive et efficace à la présidentielle prochaine. Loin de l'actualité politique à présent, l'école de formation des professions judiciaires bénéficie de l'aide de l'Union européenne pour son opérationnalisation. Il s'agit d'un financement qui vise à contribuer au développement des capacités de l'école et à améliorer les services judiciaires au Bénin. Le projet est financé par l'Union européenne à près de 2 milliards de francs CFA. Reportage. L'école de formation des professions judiciaires, EFPJ, poursuit sa mission régalienne telle qu'instituée depuis 2018 par le décret qui régit sa création. Après 2 années d'exercice, on note des résultats encourageants. En matière de formation initiale, les ordres de formation et les règlements pédagogiques sont élaborés et appliqués. L'école a formé au titre de l'année 2019 100 élèves greffiers qui sont aujourd'hui déployés dans les juridictions béninoises. En 2020, l'école a lancé, d'une part, la formation de 12 auditeurs de justice pour une durée de 2 années académiques. D'autre part, la formation de 297 candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ce projet fait suite au projet d'appui à la justice exécuté de 2015 à 2020, qui a apporté un appui considérable à la mise en œuvre
de la politique sectorielle de la justice. Cela témoigne de l'exemplarité de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne dans le secteur de la justice. Le gouvernement du Bénin, par ma voix, remercie l'Union européenne pour son soutien au développement du secteur de la justice. Point n'est question de dormir sur ses lauriers et c'est d'ailleurs le sens et la finalité du projet d'appui à l'opérationnalisation de cette école de formation des professions judiciaires. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui s'insère donc dans les sillages des confiances mutuelles et des intérêts communs qui caractérisent les partenariats entre l'Union européenne et le gouvernement du Bénin en matière de justice. La preuve en est les investissements que le ministère de la Justice et de la Législation a voulu effectuer afin de rendre possible notre soutien à la mise en place de l'école. Je tiens à vous féliciter pour l'affectation rapide des cadres de l'école, pour l'acquisition d'un siège importante et pour la dotation financière réservée à l'école dans les budgets de l'État. Donc le PAO EFPJ offre sur 26 mois un accompagnement à plusieurs titres. Une expertise long terme et court terme adaptée, répondant à chacune des préoccupations du partenaire en matière de gestion, administration et ingénierie pédagogique à travers l'organisation de missions de diagnostic, l'organisation de visites d'études et de missions d'échange d'expériences permettant au personnel encadrant et enseignant de comparer utilement le fonctionnement de l'école avec celui d'établissements similaires dans la région, mais aussi tirer profit de l'expérience acquise par certaines écoles françaises, telles que l'ENM, l'organisation de sessions de formation continue sur des thématiques ciblées et venant couvrir des besoins considérés comme étant prioritaires par le partenaire, aussi bien au bénéfice des magistrats que du personnel de greffe et des autres professions judiciaires et juridiques concernées. Le projet en question, financé par l'Union européenne, avoisine 2 milliards de francs CFA. Il va contribuer à développer les capacités de l'EFPJ et donc améliorer les services judiciaires au Bénin. On s'intéresse maintenant à la réhabilitation du centre des jeunes de Tokpa-Domain dans la commune de Kouamassé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Le centre, à travers les différentes commodités qu'il offre aux jeunes, leur permettra donc d'avoir droit à des loisirs sains et à une éducation sur la santé sexuelle et de la reproduction. Reportage à Siongbon Kanya, Siongbon Racheli Soubéro. Que Bénin Togo et l'ambassade des Pays-Bas ont procédé à l'inauguration et à l'ouverture du centre des jeunes de Tokpa-Domain dans la commune de Kouamassé. Sa réflexion a été confiée à l'organisation internationale afin de mieux satisfaire les besoins des adolescents et jeunes. Et pour les partenaires, ce centre qui est d'une importance capitale permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. Le centre contribuera à limiter les risques de grossesse précoce et non désirée, diminuer le taux de mariage précoce, réduire le taux de mortalité maternelle au niveau des jeunes, augmenter la connaissance des jeunes sur tous les aspects liés à leur vie sexuelle et reproductive. Un centre jeune est un lieu d'écoute, de conseil, d'orientation et de prise en charge clinique voire psychologique. La santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes devient une préoccupation majeure. En mettant ce centre à leur disposition, que Bénin Togo et l'ambassade des Pays-Bas donnent l'occasion aux jeunes de recevoir une éducation appropriée. Les centres comme ceux-ci ont une importance capitale dans le dispositif. C'est pour cela que je voudrais inviter chacun de nous à jouer sa partition. Chers jeunes, ce centre est le vôtre. N'hésitez pas à le fréquenter. C'est ici que vous aurez les vraies informations, pas dans la rue, pas avec vos amis, pas sur l'Internet. L'Afrique de l'Ouest en général et le Bénin en particulier font face à des problèmes considérables en matière d'éducation et de santé, a laissé entendre le directeur départemental Victor Kokouvi. Au Bénin, et précisément dans le département de l'Atlantique, la proportion des adolescents et des jeunes de 15 à 19 enceintes d'un premier enfant est de 5,6 en 2018. Dans ce département, l'âge médian au premier rapport sexuel est de 17,7 en 2018 et le taux d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive est assez faible.
Pour Victor Kokouvi, l'initiative est louable et rentre parfaitement dans la politique de l'État béninois en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Il est convaincu que les séances socio-éducatives qui passent par l'écoute, l'orientation, l'information et l'appui leur seront d'une grande utilité. Évaluation actuelle de la riposte et nouvelle orientation de la stratégie COVID-19, c'est l'une des thématiques qui a retenu l'attention des membres du Conseil départemental de concertation et de coordination du MONO. Un conseil qui s'est réuni mercredi à Lokossa pour sa première session de l'année 2021. Reportage au Framinson. Ce premier numéro de l'année 2021 du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du MONO a porté principalement sur la santé. Des responsables en charge du secteur se sont ainsi succédés devant les membres des exécutifs communaux, le préfet et ses collaborateurs pour une sensibilisation sur la consommation des ressources FADEC, santé, investissement et santé communautaire. La crise liée à la pandémie de la COVID-19 a pris une part importante dans les discussions avec un accent mis sur la recrudescence de cas positifs dans le département. Depuis fin décembre 2020, on observe une recrudescence des cas dans le département du Mono par rapport à cette maladie, et dans un contexte où les mesures barrières ne sont pas systématiquement respectées par les populations et que les différents organismes, les différents responsables qui devraient en fait s'en occuper n'ont pas encore pris vraiment à bras le corps les responsabilités. Et donc nous avons des craintes que l'extension n'évolue davantage et qu'il y ait une forte prévalence de la maladie dans le département. L'agent de la presse va nous aider pour que la population puisse respecter les mesures barrières. C'est très important. Ils puissent respecter les mesures barrières. Et on a demandé qu'aujourd'hui, on n'a plus de dépistage de masse. Si quelqu'un a un petit problème demi-signe, c'est-à-dire maux de tête, petite fièvre, tout ça là, il n'a qu'à être directement à l'hôpital, on va le dépister. On va le dépister. Si c'est positif, on le traite gratuitement. Il est vrai que nous-mêmes, nous posons déjà beaucoup d'actions sur le terrain pour la riposte. Mais il est normal quand même que les techniciens, les agents de santé, les responsables en santé puissent continuer par nous dire l'évolution de la maladie pour que chacun prenne ses responsabilités. Les maires des 6 communes du département du Mono, ainsi que leurs adjoints, ont été également entretenus sur l'importance du forum des partenaires au développement FOPAD. Cette communication a été assurée par Raymond Jossou, directeur départemental du plan et du développement DDPD Monokoufo. Nous avons constaté qu'il n'y a pas d'engouement par rapport au forum. Les maires ne maîtrisent pas l'importance de ce forum. Et c'est pour cela que ça a été une recommandation de la dernière session du FOPAD. À l'ouverture des travaux, le patron du département, tout en formulant ses vœux à ses interlocuteurs, les a invités à redoubler d'ardeur dans l'accomplissement de leur mission. Au cours de l'année 2021, qui a aussi une année électorale, je voudrais aussi nous inviter à travailler, à faire triompher les idéaux de paix, de fraternité, d'unité et de patriotisme qui nous ont de tout temps caractérisés en tant que nation et en tant que pays engagé sur la voie de la démocratie. Cette séance a aussi permis aux membres du CDCC Mono d'être informés sur l'approbation des dossiers de sous-projets communautaires de la cohorte 2 du projet ACES. Je l'avais annoncé au début de ce journal, lancement des fonds pluriannuels pour la mise en œuvre du projet Voix et leadership des femmes. L'heure est à l'appropriation des tests et contours du projet par les différentes parties prenantes. 10 organisations de défense des droits des femmes sont retenues dans le cadre du projet Précision.
Les participants aux assises sont pour la plupart des responsables ou représentants d'organisations de défense des droits des femmes et des filles. La rencontre consacre le lancement des fonds pluriannuels des projets Voix et Leadership des femmes. Financé par Affaires mondiales Canada, il est mis en œuvre depuis 2019 au Bénin par Oxfam en collaboration avec le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Le projet vise la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que le progrès de l'égalité entre les sexes. Le projet VLF propose la mise en place de 3 mécanismes financiers, un fonds de l'innovation, ensuite un fonds réactif, enfin un fonds pluriannuel soutiendra au moins 10 ODDF au Bénin et au moins 6 organisations féministes émergentes. L'ambition du projet Voix et Leadership des femmes est d'éliminer les diverses formes d'inégalité qui subsistent entre les femmes et les hommes. Je me réjouis donc ce matin de la diversité des domaines thématiques de vos projets qui permettront assurément de réduire ces inégalités. Le montant global du financement des activités des fonds pluriannuels durant le projet s'élève à 468 058 440 francs CFA. Les organisations de défense des droits des femmes bénéficiaires des fonds ont été sélectionnées suivant 3 étapes. Au nombre de 10, 16 ODDFS lauréates sont regroupées en 2 catégories, à savoir celles établies en réseau et d'autres émergentes. Le comité de sélection a été composé d'experts et de personnalités spécialisées. Les fonds dont ils disposeront visent entre autres à améliorer la gestion et la viabilité des organisations, de même que la qualité des prestations de services. Nous remercions Oxfam pour cet appui qui nous permettra d'atteindre nos objectifs respectifs et de contribuer à un développement harmonieux, équitable et durable de notre pays. L'objectif du projet VLF est d'autant plus noble et complémentaire dans la mesure où il cible des organisations de défense des droits des femmes dont il améliorera la gestion et la visibilité, la qualité des prestations de services et l'efficacité des plaidoyers visant le changement des politiques sexo-spécifiques. La mise en œuvre de vos projets ne sera possible que grâce à l'implication effective de tous les acteurs à la base. La rencontre de Boycon dure 3 jours. Au cours des échanges, les parties prenantes vont s'approprier les contours et précisions utiles sur le projet. Des protocoles d'entente seront également signés, ce qui va permettre le respect des cahiers de charges. Et pour finir maintenant, le ministre des Sports a effectué hier vendredi une descente au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est une visite qui a permis à l'autorité ministérielle de s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation du stade et de retenir avec l'entreprise responsable des travaux la date de réception définitive. Précision avec Ali Moumouni et Elvis Tonoukoua. Les travaux de réhabilitation du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou tendent progressivement vers la phase finale. C'est ce qu'est allé constater le ministre des Sports, Osvaldo Meki, le vendredi 29 janvier 2021. Une visite de chantier au cours de laquelle de nouveaux termes sont retenus avec l'entreprise en charge des travaux. En sachant que le délai initial était porté à février. Il se trouve que malheureusement la recrudescence de la pandémie à l'international a contraint à attendre la livraison de quelques équipements. Nous avons eu quelques jours de retard dans les livraisons et c'est totalement indépendant de notre faute. Et donc, pour ces raisons-là, l'entreprise nous a saisis pour le 13 mai, qui, comme vous le voyez par rapport à mars, nous sommes à 4-5 semaines de plus et ça paraît raisonnable, même si on aurait aimé que ce stade soit prêt pour cette 5e journée. À l'heure actuelle, la pelouse est déjà achevée avec des gazons naturels bien épais. Du côté des tribunes, les chaises sont installées sur plus de la moitié des gradins. Et dans les vestiaires, tous les accessoires sont déjà en place. Nous sommes plutôt heureux que les travaux aient bien avancé et que nous soyons à quelques étapes de la livraison de ce stade. Aujourd'hui, on voit bien que sur l'essentiel, les travaux ont été faits avec des standards qui sont convenables. J'ai regardé de près avec l'équipe qui m'accompagne la qualité des travaux. C'est important, vous le savez que notre gouvernement veut faire les choses
en s'assurant que les meilleures qualités possibles seront délivrées sur toutes nos infrastructures dans tous les domaines. Et donc nous avons regardé de près la qualité des travaux, regardé de près la conformité entre ce qui est prescrit dans le dossier d'exécution et ce qui est fait sur le terrain. Et dans l'ensemble, on peut dire que ça évolue plutôt très bien. Pendant 2 heures d'horloge, le ministre des Sports et sa délégation ont visité les différents compartiments du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou en réhabilitation. Une visite à laquelle ont pris part le conseiller technique du ministre Jean-Marc Adjovi Boko et le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention. Prochain programme d'information sur Canal 3, 19h30 pour la grande édition du soir. D'ici là, passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.